Ce patrimoine-là est unique et quasiment identitaire dans les Vosges méridionales, avec son toit de lave de grès construit en bois de chêne aux cloisons de sapin assemblées par tenons et mortaises et donc complètement démontable. Le Chalot, puisqu'il s'agit de lui, se révèle en fait un vrai trésor. Le Chalot, c'est le coffre-fort de la ferme des Vosges méridionales. Donc on y retrouvait toute l'alimentation de la ferme, entre autres les céréales, puisqu'on y stockait entre 10 et 15 tonnes de céréales, mais on y mettait les fromages dans la cave, on y mettait aussi la goutte, puisque c'est très important dans la région, on y mettait aussi les semences, éventuellement quand il y avait la gouillotte, l'argent quand il y en avait un petit peu. De quoi mesurer l'importance de ces dépendances sur un territoire où l'on en dénombre près de 170. Datant pour les plus anciens du XVIIe siècle, les Chalots sont en fait prétexte à la découverte des 1001 richesses naturelles, patrimoniales et du terroir. Regroupant des agriculteurs, des artisans, des commerçants, une route véritable vitrine des produits et savoir-faire locaux leur est ainsi dédiée. Le Chalot, c'est l'emblème phare de la route des Chalots, mais on y retrouve aussi les calvaires, on y retrouve aussi les ponts, les autres petites architectures, four à pain, boutiques, qui se trouvent autour de la ferme des Vosges méridionales. Croix votives, lieux de recueillement ou protection divine, les croix et calvaires, entre autres chapelles, jalonnent les chemins, annonciateurs d'autres lieux de spiritualité. À l'écart de tout bruit, le prieuré d'Érival en fut et reste l'objet d'une belle balade entre étangs et forêts. Au Val d'Ajol, l'église réputée pour son toit de lave abrite de rares peintures murales datées du début du XVIIe siècle. Présente dans le paysage à travers ses éléments du patrimoine religieux et rural, l'histoire locale s'est offert un autre havre de paix, le musée Louis Français à Plombières-les-Bains. Le musée Louis Français regroupe principalement, bien sûr, des dessins, des esquisses, des travaux préparatoires, des œuvres de Louis Français, peintre de Barbizon qui a été l'élève et l'ami de Corot, donc il fait partie de la phalange des pré-impressionnistes. Et puis ici, dans son atelier, on retrouve ses souvenirs, on retrouve ses objets, et puis surtout ce chevalet d'atelier sur lequel il y a encore une œuvre inachevée. Donc on a l'impression que le peintre va revenir pour terminer son œuvre. Conçu pour perpétuer les œuvres et le souvenir du peintre, le musée s'est enrichi d'autres collections liées à l'histoire locale. Témoins, les objets ou bijoux en acier poli qui faisaient la joie des curistes, ou encore la broderie née au XVIIIe siècle et réputée pour le plumetis blanc, le point qui séduisit Joséphine de Beauharnais. C'est un point régulier, un beau point satiné qui entoure chaque feuille, chaque feuillage, puisque c'est bien souvent c'est des fleurs, c'est des feuilles. Alors c'est un petit peu rembourré pour donner du relief et pour donner de la régularité. Avec son vestige antique, un robinet romain de 2000 ans provenant des étuves romaines, toujours en activité au centre Calaudet, le sous-sol recèle d'autres curiosités plus inédites encore. Le sous-sol, oui, c'est vrai que lorsqu'on y arrive, on a l'impression d'entrer un petit peu dans une salle de torture, on dirait, parce qu'il y a également des vestiges du long passé du thermalisme. Et il y a une salle consacrée justement avec les anciens appareils de mécanothérapie, les vélos qui pourraient s'apparenter aujourd'hui à des vélos d'appartement, mais qui étaient bien sûr pour la rééducation fonctionnelle. Confirmation qu'au pays des Chalots, ouvert à la création artistique et technique, le patrimoine, c'est être unique.